Bonjour, bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur le périmètre et l'aire des figures planes. La vidéo s'adresse aux élèves du premier cycle du secondaire. Le but premier de la vidéo est de faire la différence entre les problèmes qui font appel au calcul d'aire par rapport aux problèmes qui font appel au calcul de périmètre. On va donc aborder les thèmes suivants. Le périmètre et l'aire des triangles, des quadrilatères, des polygones réguliers, des figures décomposables, des cercles et des disques. On va calculer la longueur d'un arc de cercle et l'aire d'un secteur de disque. C'est important de faire la différence entre le périmètre et l'aire. On a un tableau ici pour s'aider. Des fois, dans certains problèmes, c'est écrit explicitement. Par exemple, calcule l'aire de un triangle, par exemple. Alors là, il n'y a pas de question à se poser. On le sait que c'est l'aire qu'on va devoir calculer. Parfois, on utilise plutôt des synonymes, comme par exemple surface ou superficie pour calculer l'aire. Maintenant, des fois, on va pas le dire qu'est-ce que tu as à calculer, mais on a un problème où on doit, par exemple, recouvrir un plancher. Là, il faut penser avec nos connaissances que si on veut recouvrir une surface, ben, il est question, dans le fond, d'air dans ce cas-ci. Il faut faire attention aussi avec les unités de mesure. Quand c'est le temps de donner sa réponse avec un problème de périmètre ou un problème de longueur, on va utiliser les unités de longueur, centimètres, décimètres, mètres, etc. Et si c'est un problème d'air ou de surface, ben, on va utiliser les unités centimètres carrés, décimètres carrés, etc. Donc, les unités d'air. C'est important dès le début de ton problème de faire la différence de déterminer rapidement si c'est un problème d'air ou un problème de périmètre, pas partir sur une fausse piste. Puis voilà. Donc, nous, dans la mini-récup actuelle, ben, on va faire un peu des deux. Dans la première vidéo, on va faire deux problèmes avec des figures décomposables. Et dans la deuxième vidéo, on va avoir deux autres problèmes qui vont porter surtout sur les arcs de cercle et les secteurs de disque. Alors, allons-y. Notre premier problème est un problème de jouet. Tu as peut-être déjà vu un jouet de ce genre-là où on doit insérer des blocs à l'intérieur du jouet. Alors, je lis le problème. On doit vernir le dessus de la planche amovible d'un jouet pour enfants. Quelle est la surface à vernir? Avant d'aller plus loin, j'ai une question. De quel type de problème s'agit-il? Un problème d'air ou un problème de périmètre? Comme il s'agit d'une surface à vernir, on devra calculer l'aire de cette surface-là. Dans un problème comme celui-ci, donc, j'ai la figure à côté de moi qui a toutes les mesures dessus. C'est souvent plus facile de calculer l'aire de la surface au complet, puis d'enlever un par un chacun des trous, chacun des figures qu'on peut retirer, que de calculer l'aire de la partie orange, là, qui est un peu partout, qui va être très difficile à calculer. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va calculer l'aire de chacune des figures qu'on retrouve dans la planche. On va aussi calculer l'aire de la planche. Puis à la fin, on va effectuer une soustraction pour obtenir l'aire de la partie orange. Alors, on va commencer par le disque. Pour calculer l'aire d'un disque, on doit utiliser la formule πr². Ici, j'ai mis 75 divisé par 2. Pourquoi? Parce que sur la figure, c'est le diamètre qu'on me donne et non le rayon. Donc, le rayon, c'est la moitié du diamètre. C'est pour ça que je fais 75 divisé par 2. Ça, on aurait pu le faire à part. Tu as le droit de le faire dans une étape, puis ensuite de mettre tout de suite 37,5. En effectuant le calcul, on obtient environ 4417,86 mm². Je vais aller écrire ça sur ma figure pour le garder pour plus tard. 4417,86. J'aurais pas de place pour les unités de mesure, mm². Voilà. Ensuite, on continue avec le carré. L'aire du carré, c'est C exposant 2, donc on fait 69 au carré parce que c'est la mesure qui est donnée. On obtient 4761 mm². Je vais le prendre en note lui aussi. 4761 mm². Continue avec le losange. Mais j'ai une question là-dessus avant. Quelles sont les bonnes formules d'air pour le losange et pour le trapèze? Je te laisse quelques secondes pour observer toutes ces formules-là. La bonne réponse, c'était la réponse B. Donc, pour le losange, c'est le produit des deux diagonales qu'on divise par 2. On va reparler du trapèze un peu plus tard. Donc, on fait 12 fois 6 divisé par 2. On obtient 36 cm². Lui aussi, je vais le prendre en note.
6 cm². On continue avec le trapèze. La formule, c'est grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Il faut faire bien attention. Le grande base plus petite base est entre parenthèses. Donc, les deux mesures des bases, on doit les additionner en premier, qui donne 1,2, avant de multiplier par la hauteur et de diviser par 2. Donc, ça, c'est très important au niveau des priorités des opérations. Encore une fois, je vais le prendre en note. 0,36. Ce sont des décimètres carrés cette fois-ci. Et il reste l'octogone. Donc, pour calculer l'aire de l'octogone, la formule, c'est CAN divisé par 2. Donc, j'ai besoin du côté, de l'apothème et du nombre de côtés. Ici, sur la figure, on ne me donne pas l'apothème, on me donne la hauteur de l'octogone. Pour un octogone, l'apothème, correspond à la moitié de la hauteur. Donc, je vais aller faire le calcul ici. L'apothème de mon octogone va être égal à la hauteur, qui est de 72,4, divisé par 2, ce qui donne 36,2 mm. Est-ce que c'est des millimètres? Oui. Une fois que j'ai l'apothème, là, on peut faire le calcul de l'aire de l'octogone, qui est CAN divisé par 2. Donc, le côté fois l'apothème fois le nombre de côtés, divisé par 2, on obtient 4344 mm². Encore une fois, je vais le prendre en note. 4344 mm². Voilà, j'ai toutes les mesures. Ah, il manque l'aire de la planche en tant que telle. Pour l'aire de la planche, c'est un rectangle, donc on utilise la formule base fois hauteur, et on obtient 9,6 décimètres². Je vais le noter en haut de la planche. 9,6 décimètres². Voilà, on a toutes les mesures. Maintenant, on peut faire une soustraction. Pour calculer l'aire de la surface orange, donc l'aire de la planche de bois, finalement, il y a deux façons de voir le calcul. Okay? Et on va voir les deux ensemble. On peut soustraire la somme de toutes nos parties, de tous les trous qu'on doit enlever. Donc ça veut dire qu'il y a une parenthèse autour de toutes ces parties-là pour dire que tu dois additionner tout ça, puis après, tu soustrais l'aire de la planche, tu fais la soustraction de l'aire de la planche moins l'aire de toutes ces parties-là. Ou alors, tu prends l'aire du rectangle et tu soustrais toutes les parties une par une. Okay? Moi, je préfère faire le calcul de cette façon-là, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Alors, je mets mes mesures, 9,6 décimètres² et ainsi de suite. Parce que là, je constate que j'ai pas la même unité de mesure partout. J'ai une question par rapport à ça. Lorsqu'on n'a plus d'une unité de mesure, quelle stratégie doit-on privilégier? Transformer les unités de mesure de longueur avant de calculer l'aire des différentes figures ou transformer les unités d'aire après avoir calculé l'aire des figures? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. L'important, c'est de ne pas oublier de le faire. Personnellement, je préfère le faire dès le début d'un problème. Comme ça, après, j'ai plus besoin de m'en soucier. Autrement dit, quand je vois toutes les unités de mesure comme ça, je transforme tout de suite, par exemple, je mets toutes mes mesures en millimètres. Donc, ça veut dire que je vais obtenir toutes des surfaces ou des aires en millimètres en millimètres carrés et ma réponse finale sera en millimètres carrés, sans que j'ai besoin de me casser la tête avec ça. Sinon, si j'ai oublié de le faire, je constate ici que pour aller compléter le calcul, je dois transformer mes unités d'aire. Donc, pour ça, il faut que je me rappelle comment faire. Ici, on a un tableau pour nous aider. Donc, si je passe d'une unité d'aire, d'une grande unité d'aire à une unité d'aire plus petite, comme pour passer de mètre carré à décimètre carré, on doit multiplier par 100. Si au contraire, on veut passer par exemple, de centimètre carré à décimètre carré, donc vers une unité plus grande, on va diviser par 100. Donc ici, je décide de tout mettre en millimètres carrés parce que ça va m'en faire moins à transformer et j'obtiens ceci. Donc 9,6 décimètres carrés, j'ai multiplié par 100 une première fois pour me rendre en centimètres carrés et une deuxième fois pour obtenir des millimètres carrés, ce qui donne 96 000. Et on peut prendre le temps de regarder pour voir si les autres sont bien faites. Et on peut ensuite on peut faire la soustraction et on obtient une réponse en millimètres carrés. J'ai mis les autres, j'ai transformé les réponses en centimètres carrés, en décimètres carrés pour qu'on ait une idée de l'ordre de grandeur, 7,53 décimètres carrés. On peut donc donner une réponse complète. La surface à vernir est d'environ 7,53 décimètres carrés. Bon, ma réponse, je l'ai donnée en décimètres carrés, mais on aurait pu la donner aussi en millimètres carrés ou en centimètres carrés si c'est pas précisé dans la question. Si c'était précisé dans la question, souvent, ça vaut la peine de retourner voir. S'ils disent qu'on veut une réponse en centimètres carrés,
ce moment-là, on donne une réponse dans l'unité de mesure ou l'unité d'air qui est demandée. Voilà, on est prêt à passer à un autre problème. Le deuxième problème porte sur une patinoire. Voici les dimensions de la patinoire de ton aréna de quartier. Quelle est la longueur totale de la bande? Combien de temps faut-il à la surfaceuse qui couvre 25 mètres carrés en 14 secondes pour lisser toute la glace? Alors, premièrement, on voit que la patinoire est une figure décomposable, c'est-à-dire qu'on peut la diviser en différentes parties. Au centre, il y a un grand rectangle. Ensuite, de chaque côté, il y a des petits carrés à gauche et à droite. Puis après ça, dans les coins, il y a 4 quarts de disque. J'ai une question par rapport à ça. Il est possible de décomposer la patinoire d'une autre façon. Vrai ou faux? C'est vrai. En fait, souvent, avec les figures décomposables, on peut la diviser à l'intérieur d'une manière différente. Et le résultat final va être le même, peu importe de quelle façon on procède. Donc ici, par exemple, on a fait des longues lignes pointillées d'un bout à l'autre de la patinoire, ce qui fait qu'il y a un long rectangle qui va d'un bout à l'autre, il y a 2 petits rectangles en haut et en bas, puis il y a toujours les 4 quarts de disque. On va revenir à notre figure initiale. Premièrement, on voit ici là, que si on rassemble les 4 coins, donc les 4 quarts de disque qui sont dans les coins, et qu'on les met ensemble, ben, ça forme un disque. On va en reparler un petit peu plus tard. Avant d'aller plus loin, je vais identifier les mesures. Premièrement, le carré qui est à gauche et à droite, dans le fond, il est composé de tous des côtés et de côtés de même mesure. Puis en plus, ce côté-là est aussi le rayon du quart de disque. Bon, je vais appeler ce côté-là C. J'aurais pu aussi l'appeler R pour rayon. Puis comment il mesure le côté? Dans le fond, on voit que la hauteur complète de la patinoire, c'est 30 mètres. Puis qu'elle est séparée en 3 parties égales. Donc, ça veut dire que la partie d'en bas jusqu'ici, puis jusqu'au milieu, jusqu'ici environ, ben, ça mesure 10. La partie du haut, ça mesure 10. La partie du bas, ça mesure 10. 30 divisé par 3, ben, ça fait 10. Donc, le côté et le rayon mesurent 10. Maintenant, ici, la base du rectangle. Et la largeur du rectangle, quelle est-elle? Ben, on sait que la longueur complète de la patinoire de bout à l'autre, c'est 60. Si j'enlève un côté de 10 et si j'enlève un 10, ben, j'obtiens 40. Donc, autrement dit, la base de la patinoire, ben, c'est 60 moins 10, ce qui donne 40 mètres. On peut aller faire les calculs de la bande de la patinoire. Le périmètre de la patinoire, ben, c'est tout le contour. On n'a pas à calculer les lignes pointillées qui sont à l'intérieur de la patinoire. C'est vraiment juste la ligne orange, rouge-orangé qui fait le tour. Donc, il y a 4 quarts de disque. Et si j'ai 4 quarts de disque, ben, la formule pour un quart de disque, c'est pour le périmètre ou la circonférence d'un quart de disque, si on veut, c'est 2 pi r, qui est une formule de circonférence, divisé par 4. Mais là, si j'ai 4 circonférences divisées par 4, ben, je peux barrer les 4. Celui-là, je le barre. Celui-là, je le barre. Il s'annule. Donc, il reste une circonférence et ça correspond finalement à notre figure. On m'a dit ça, c'est les 4 coins mis ensemble. Ensuite de ça, j'ai 2 C. Effectivement, j'ai une mesure de C à gauche de ma patinoire et j'ai une autre mesure de C à droite de ma patinoire. Puis après ça, 2 mesures B. B qui est la base rectangle, je l'ai en bas et en haut. Donc, j'ai 2 fois la mesure B aussi. Alors, on effectue le calcul. Donc, 2 pi r, 2 fois pi fois 10. 2C, c'est 2 fois 10. Et 2B, c'est 2 fois 40 cette fois-ci. On multiplie, ensuite, on additionne tout ça, on obtient environ 162,83 mètres pour le contour de la patinoire. Maintenant, on va aller s'attaquer à la deuxième question, qui est le temps nécessaire pour la surfaceuse. Donc, pour la deuxième partie de notre problème, on a besoin de calculer l'air. Ici, j'ai fait un plan de ce qu'on a à faire. Ça, c'est très utile de te faire un plan. Tu n'es pas nécessairement obligé de le mettre par écrit. Tu peux juste l'avoir dans ta tête, mais ça t'aide à savoir où est-ce que tu t'en vas. Donc, par exemple, nous, on doit calculer l'aire des 4 quarts de disque, donc les 4 coins, l'aire des 2 carrés à gauche et à droite, puis l'aire du rectangle qui est au centre. Une fois qu'on aura l'aire totale de notre patinoire, on va pouvoir calculer le temps nécessaire pour lisser la patinoire. Alors, allons-y. Moi, j'ai fait les 3 premières étapes en une. Ça, on peut toujours faire ça, mais tu peux les faire une par une aussi si tu préfères. Donc, j'ai 4 fois l'aire d'un quart de disque parce qu'il y a 4 quarts de disque, 2 fois l'aire d'un carré et plus l'aire du rectangle seulement. Comme ça que je vais avoir mon aire totale. Donc, je retrouve toutes les formules. Donc, j'ai pi r carré
pour l'aire d'un disque, divisé par 4, ça me donne un quart de disque. Si j'ai 4 quarts de disque, je peux simplifier les 4. Je peux éliminer les 4, comme ça va me donner, dans le fond, juste pi r carré, qui est l'aire d'un disque. Ensuite de ça, la formule pour le carré, c'est C exposé en 2. La mesure du côté, on l'avait trouvé tantôt. Et finalement, BH, c'est base fois hauteur. La base du rectangle, c'est 40 mètres. On l'avait aussi déterminé tantôt. Puis la hauteur, par contre, on ne le sait pas, mais la hauteur du rectangle, c'est la même chose que la hauteur complète de la patinoire, qui est de 30 mètres. Donc, le 30 mètres, ici, je vais l'indiquer que c'est ma hauteur. Et voilà, donc on effectue le calcul en respectant les priorités des opérations. Donc, je remplace le rayon par 10. On fait le 10 au carré en premier qui donne 100. 100 fois pi donne 100 pi. Même chose ici, 10 au carré me donne 100. 2 fois 100, 200. Et puis finalement, 40 fois 30 me donne 1200. 100 fois pi me donne 314,16 environ. C'est pour ça qu'on utilise environ parce qu'on a calculé avec pi. Et on additionne le tout pour obtenir environ 1714,16 mètres carrés pour l'aire totale de la patinoire. Après, on peut calculer le temps que ça prend pour passer la Zamboni, c'est-à-dire la surfaceuse. Donc, avec une petite proportion. Si on recouvre 25 mètres carrés en 14 secondes et que j'ai 1714,16 mètres carrés à recouvrir, combien de temps ça va me prendre? Donc, j'ai mes mètres carrés en haut, mes secondes en bas, je fais le produit croisé, 1714,16 fois 14 divisé par 25, ce qui donne 959,93 secondes. Bon, le temps en secondes, c'est plus ou moins intéressant, là. Donc, on va le transformer en minutes. Donc, on l'a transformé en minutes. Puis pour y arriver, pour passer de seconde à minute, il faut tout simplement diviser par 60. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 secondes dans chaque minute. Et ça donne environ 16 minutes une fois arrondi. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis ici les dimensions de la patinoire de hockey de la Ligue nationale de hockey. Donc, on peut remarquer que c'est pas mal la même forme qu'on avait, mais avec des coins un peu plus petits. Si ça t'intéresse, tu peux calculer l'aire et le périmètre de cette patinoire-là. Dans la prochaine vidéo sur les figures planes, on va s'attarder en particulier sur les arcs de cercle et sur les secteurs de disque. Alors, à tout de suite!